Des millions de Français, madame, qui nous regardent ce soir et qui ont le sentiment dans d'innombrables quartiers de France d'être devenus des étrangers dans leur propre pays. Donc l'immigration pose une question. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Valérie Hayé se retrouve face à Jordan Bardella pour parler de la loi Asile-Immigration. D'après Valérie Hayé, cette loi révolutionnaire va aider à contrôler l'immigration et répartir équitablement les migrants entre différents pays d'Europe. Elle va donc attaquer Jordan, qui lui s'est opposé à cette loi. Seulement, comme vous allez le voir, cette loi est en rien une mesure de lutte efficace contre l'immigration, et Jordan Bardella va le prouver. En tout cas, elle va se faire démolir et franchement, il y en a marre de ces macronistes. Je vous laisse voir. L'Europe, c'est quoi? C'est la libre circulation à l'intérieur de nos frontières. Surtout une sacrée passoire. Et c'est un bien commun de notre Europe. Et moi, évidemment, je soutiens cet espace Schengen. Sauf qu'il y a eu un impensé depuis 40 ans. C'est la protection et le renforcement de nos frontières extérieures. Et avec ce pacte, enfin, à l'initiative du président de la République et de la majorité présidentielle, on a une solution concrète sur la table pour répondre aux défis migratoires et réguler l'immigration irrégulière. Concrètement, c'est quoi? Pour la première fois, on va enregistrer les personnes qui arrivent aux frontières de l'Union européenne. Ça n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va prendre leur identité, empreinte, passeport, photo, origine. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Vous avez voté contre, M. Bardella. Vous êtes contre le fait de savoir qui entre sur le territoire européen? Je suis assez surprise de ce positionnement. Ça, c'est le premier élément du pacte Asile-Immigration. Le deuxième élément, c'est que pour la première fois, là encore, on a une procédure d'asile, un examen des demandes d'asile directement à la frontière. Moi, je suis attachée au droit d'asile. Je pense qu'il faut effectivement qu'on permette aux femmes yézidis, aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi, aux Afghanes, aux Syriens, de pouvoir bénéficier du droit d'asile en Europe, évidemment. Et aujourd'hui, demain, avec le pacte Asile-Immigration, on aura des demandes à la frontière directement qui nous permettront de dire très vite aux personnes si elles peuvent ou pas bénéficier du droit d'asile. Si elles ne le peuvent pas, elles sont renvoyées. Et puis le troisième élément, c'est le mécanisme de solidarité. Vous en avez beaucoup parlé, M. Bardella, beaucoup. Vous avez dit, vous prétendez que Emmanuel Macron, avec le grand complot bruxellois, allait répartir des migrants partout dans nos villages. Moi, j'habite en Mayenne, M. Bardella, et les migrants, je ne les ai pas vus, les migrants dont vous parlez. Et je vous rassure, vous avez de la chance, mais vous êtes bien seul en France. La Mayenne ne sera pas grand remplacée. Moi, ce que je veux avec ce mécanisme de solidarité, c'est clair, c'est que les autres pays prennent leur part. Pourquoi ça devrait être toujours la France qui accueillerait les demandeurs d'asile? Parce que c'est ce dont on parle, M. Bardella. On parle des demandeurs d'asile. Pourquoi ce serait systématiquement la France? Pourquoi ça n'est pas Viktor Orban qui accompagnerait et accueillerait les demandeurs d'asile? Ministre hongrois. Pourquoi Réponse. Les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, les Polonais n'accueilleraient pas les demandeurs d'asile que nous devons accueillir, nous, aujourd'hui en France, M. Bardella? C'est ça la solidarité. Réponse de Jordan Bardella sur donc, ce pacte migratoire et aussi ce principe prévu de répartition en cas d'afflux de demandeurs d'asile. C'est ce qui est contenu dans le texte. J'ai voté contre ce pacte migratoire, précisément parce que ce pacte migratoire, il prévoit une équation très simple. C'est la répartition obligatoire des migrants dans les États membres ou la punition financière. Et vous prévoyez, madame, dans ce pacte, des amendes versées aux États, contre les États, payées par le contribuable français en l'occurrence, pour tout migrant refusé, de 20 000 € par migrant. Exemple, 100 000 demandes d'asile en France. Si la France et les Français refusent cette immigration de fait accompli, 2 milliards d'euros d'amendes seront adressées à la France. Donc, je rejette cette logique. Pour vous, madame, l'immigration, c'est pas un problème, c'est un projet. Moi, j'ai grandi, madame, et je me suis engagé politiquement en Seine-Saint-Denis. Et je me suis engagé politiquement pour que le quartier dans lequel j'ai grandi, que mon pays ne ressemble pas à la Seine-Saint-Denis et au quartier de Seine-Saint-Denis dans lequel j'ai grandi. Parce que les Français, madame, ils ont une inquiétude. C'est de se réveiller un matin et de ne plus reconnaître la France, de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Et il y a des millions de Français, madame, qui nous regardent ce soir et qui ont le sentiment dans d'innombrables quartiers de France d'être devenus des étrangers dans leur propre pays. Donc l'immigration pose une question existentielle, madame, fondamentale, pas seulement sur notre sécurité ou sur les comptes publics. Ça pose une question existentielle. Qui sommes-nous et qui voulons-nous être au XXIe siècle? Qui voulons-nous rester comme peuple de France? Et une deuxième question
à laquelle vous ne répondez pas. Et je vous la pose directement. Y a-t-il trop d'immigration aujourd'hui en France? Réponse, Valérie Ayé. Vous savez comme moi que ce n'est pas le sujet, Monsieur Bardella. Qu'il y a un problème d'immigration C'est pas irrégulière, le sujet. qu'il y a un problème d'immigration irrégulière, je vous l'accorde. C'est pour ça Madame, qu'on vous arrive. avez pulvérisé c'est pour ça tous qu'on les arrive records aujourd'hui. d'immigration légale et illégale. 450 000 titres de séjour accordés par votre gouvernement. 140 000 Monsieur demandeurs Bardella, d'asile, dont deux attendez, tiers. juste Monsieur Jordan Bardella, Bardella, vous avez posé une question à Valérie Ayé. 900 000 Monsieur Bardella. clandestins sur le sol Juste, français. On peut Jordan pas dire Bardella. que l'immigration, c'est pas Jordan le Bardella, sujet, Jordan madame. Bardella, juste vous avez J'ai posé pas une dit question que à Valérie l'immigration Ayé. n'était pas le sujet. Allez-y, répondez. Y a-t-il, J'ai oui répondu. ou non, trop d'immigration J'ai en répondu France? à Réponse de votre Valérie Ayé. Les question. Français connaissent déjà ma réponse. Nous devons gérer l'immigration irrégulière. Nous devons mettre un terme aux situations inadmissibles à Calais, dans les quartiers nord de Marseille ou demain, aujourd'hui à Menton. C'est Vous une voulez réalité. accélérer avec le pacte? Mais Attendez, pas du Jordan tout, Bardella, Monsieur s'il vous plaît. Bardella. Demain, avec le pacte, ces situations n'existent plus puisqu'on enregistre les demandeurs, puisqu'on traite à la frontière Et donc européenne les demandes. Donc ça veut dire que les situations que nous connaissons aujourd'hui n'existeront plus demain. Et évidemment que les demandeurs d'asile dont vous parlez, et la France assume sa part, beaucoup aujourd'hui, ces demandeurs d'asile, ils seront accueillis demain par d'autres pays qui n'assument pas leur part aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus d'efficacité et aussi, évidemment, beaucoup plus de solidarité pour que ce ne soit pas systématiquement les habitants des quartiers nord de Marseille, les habitants de Calais qui assument leur part en la matière. Ça Donc veut dire oui, quoi, il assumer y a sa un part, problème, madame il y a un problème d'immigration irrégulière, mais il y a des demandeurs d'asile qui ont droit à la protection. C'est ça nos valeurs européennes, Comme c'est les ça la Afghans de civilisation. Châteauroux. C'est ça la civilisation européenne. Ah. Les femmes afghanes, elles ont droit, si elles sont persécutées, à pouvoir venir être protégées et vivre Mais dignement combien, une vie en madame? sécurité C'est quoi la limite? en Europe. Excusez-moi, mais vous Monsieur vivez dans le Monsieur monde des Bardella. bisounours, madame. Monsieur Vous Bardella, me dites que l'immigration, votre- d'abord, n'est pas un problème. Vous avez commencé Qu'est-ce que cette vous émission. proposez, alors? Je vais y venir Dites-nous. sur ce que je propose. Croyez-moi, je pense que avant même que j'ai parlé, les Français qui nous regardent ont bien compris que sur l'immigration, j'aurais pas la main qui tremble, contrairement Et à donc vous, ça veut dire lorsque quoi? Ça demain veut dire nous que, serons par exemple- au pouvoir. Non mais Valérie Ayé, il y a un Enfin, instant, pardon, parle- je comprends pas, moi, la plus-value d'accueillir des Afghans en France. Donc ça veut dire que les Pardon. On parle femmes de afghanes demandeurs je vois qui pas ont les droit d'asile, les Monsieur femmes afghanes Bardella. qui risquent leur vie en Afghanistan, pas de droit d'asile. Mais le droit d'asile a été. Attendez, mais l'Afghanistan. c'est Mais on va question que vous répondre. posez, vous dites, je vois pas la prenez l'exemple plus-value. de l'Afghanistan. L'Afghanistan est-il un pays en guerre? Oh bah, sous le régime des talibans, je suis pas sûr que ce D'accord, soit donc une ça sorte de grande démocratie D'accord, merci, en monsieur paix, Duhamel. Donc- pour lesquelles les femmes peuvent Non, vivre mais en toute faites pas de la liberté. morale. Je fais pas de L'Afghanistan morale. est-il un pays en guerre? Non. L'Afghanistan est un pays aux mains des talibans, dont une très grande partie de la population partage l'idéologie islamiste. Je ne souhaite pas que cette idéologie islamiste qui se développe aujourd'hui sur notre sol, qui fracture la société française, qui fait du mal aux femmes, qui ne veulent plus seulement se séparer, mais qui veut imposer à l'ensemble de la société française tous ces interdits, conquiert demain l'intégralité de mon pays, la France. Je veux que la France reste la France. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je trouve que Jordan Bardella a raison, Madame Valérie ne vit pas dans les quartiers populaires et ne connaît certainement pas le prix d'une baguette de pain. Et le journaliste semble avoir une préférence pour Madame Valérie.